Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un crash test d'une marque de skincare et maquillage. Tout d'abord je m'excuse parce que ma toux elle est revenue, je suis en crise totale, mais c'est une bonne occasion pour voir si cette marque va redonner un peu de vie à ma peau. Et la marque d'aujourd'hui c'est donc la marque Freshly. J'avais beaucoup trop hâte de tester. Il faut savoir, pour la petite histoire, sur TikTok je faisais que avoir des produits de cette marque tout le temps et tout le temps en espagnol. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon algorithme TikTok, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais quelqu'un qui disait que c'était un truc de ouf, ben je voyais partenaire commercial et du coup j'avais un peu peur. Je me disais, est-ce que la personne est vraiment honnête ou pas, alors que ça veut rien dire. Moi la première, des fois j'ai des marques qui m'envoient des produits et je donne mon avis sincère. Là pour le coup c'est pas Freshly qui m'ont contacté, c'est vraiment moi qui ai passé une commande. Faut savoir que c'est pas des produits qui sont donnés, si on compare avec Aromazone que je vous ai déjà fait un crash test, rien à voir, mais c'est une marque qui fait beaucoup parler parce qu'ils ont donc une compo qui est incroyable. Quasiment tous les produits sont 99,9% d'origine naturelle, donc c'est vraiment un truc de ouf. Et au niveau de l'emballage c'est donc comme ça. Donc c'est vraiment des cartons, voilà, carton quoi. Mais je suis pas la folle du packaging. Moi franchement les packaging, s'ils sont beaux ou s'ils sont pas beaux, je m'en fous puisque ça va à la poubelle. C'est du verre, donc ça peut être recyclé et vous pouvez aussi acheter les refills. Aussi important à savoir, dans les produits, il y a aucun composant animal, donc c'est vegan. Et c'est également certifié PETA, ce qui est très important. C'est aussi fait en Europe, en Espagne. Donc ceux qui cherchent vraiment tout ça, un produit vegan avec une bonne compo fabriquée en Europe, il y a tout ce qu'on cherche dans un produit. On va voir ce que ça donne sur la peau et vous aurez donc mon retour d'ici un mois, comme j'avais fait pour la vidéo de Hailey Bieber. Je sais que je parle beaucoup, mais je vais vous donner vraiment toutes les infos que je juge intéressantes moi quand j'achète un produit. Au niveau de la livraison, c'était hyper rapide, c'est-à-dire que je l'ai reçu en 3 jours, mais de base, je devais la recevoir en 2 jours. C'est qu'il y a eu un problème, c'est qu'il y avait une manif en bas de chez moi et on pouvait pas passer. Et à savoir aussi, j'ai pris que des produits que je n'ai pas dans ma routine, donc j'ai pas pris tout ce qui est vitamine C, acide hyaluronique, la crème de jour, parce que je vais pas dire c'est du vu et revu, mais des produits comme ça, j'en ai peut-être 4, 5 dans mon placard à force de tester des Ordinary, Typologie, Aromazone. Donc j'ai vraiment pris des produits différents et c'est pour ça que j'ai vraiment très hâte parce que la plupart des produits, je les ai pas. Et au niveau du prix, donc pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits, j'ai eu pour 180 € de base, mais il y avait 20% de réduction pour la première commande en s'inscrivant. Et du coup, j'ai payé aux alentours de 137 € pour 6 produits. Et j'ai donc eu un petit produit gratuit qui est une huile, donc quand même de 50 ml. On va commencer par la première étape qui est donc le sérum pour les yeux. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais testé de sérum pour les yeux. Donc c'est en format 15 ml. Je sais pas si j'ai pris volontairement le petit ou pas. D'après ce qu'on peut lire donc sur le site, on peut voir un résultat au bout de 14 jours. Ce contour des yeux concentré va apporter donc de l'hydratation et de la luminosité et va aussi lisser le contour des yeux. Il permet également de lutter contre les paupières tombantes et diminuer les taches, mais aussi la pigmentation irrégulière et les imperfections. Il est à 35 €. Donc je ne sais pas si c'est cher ou pas pour un contour des yeux parce que je n'ai jamais acheté. Dites-moi le dans les commentaires. Ah, c'est tout frais. J'en ai peut-être trop mis. Alors c'est très agréable, donc ça a pénétré dans la peau très rapidement et j'ai l'impression que ça m'a un peu... comme si je m'étais mis de l'eau froide, ça m'a un peu réveillé la peau. Ok. Alors j'adore toujours autant ce produit, ça continue à être un des produits que j'utilise le plus et franchement il part pas du tout vite. Le conseil que j'ai à donner, j'ai appris au bout de 2-3 utilisations, c'est qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup et ça aide énormément à ce que le maquillage pour les cernes, donc l'anti-cerne, ne craquelle pas. Donc franchement validé. On va passer ensuite au prochain produit qui est donc le soin azélaïque. Et en fait c'est vraiment un soin pour tout le monde dans le sens où il va prendre
plusieurs problématiques. C'est pour les peaux par exemple qui présentent des boutons, des marques d'acné ou d'autres marques, et également pour les peaux qui ont donc des rougeurs et des inflammations. Moi j'ai très souvent des rougeurs à ce niveau-là, je ne sais pas pourquoi, et après j'ai mes petites cicatrices de boutons, mais au niveau de ma peau, c'est vrai que je vais avoir une peau assez normale, peut-être mixte, qui a tendance à faire un peu du gras ici, enfin à briller ici pardon, et ce soin va aussi lutter contre les pores dilatés et les points noirs. Alors première chose à faire, ils disent donc d'agiter les produits. Je vais pas revenir sur les actifs et sur les ingrédients de chaque produit, mais vraiment tous les produits ils sont 99,9% d'origine naturelle, donc il y a beaucoup de fleurs, des fruits, des choses comme ça, ce qui est hyper cool. Et j'ai aussi vu qu'il y a beaucoup de produits qui sont adaptés aux femmes enceintes, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc appliquez le soin matin et soir sur une peau propre et sèche. Repartissez 1 à 2 pompes de ce produit sur l'ensemble du visage en massant du centre vers l'extérieur. Oh, par contre, ça sent hyper bon. Alors, autant le produit d'avant, il n'y avait pas d'odeur. Après, c'est vrai, c'est un contour pour les yeux, vous allez me dire. Mais de là, ça sent hyper bon. J'ai pas l'impression que ça a hydraté ma peau, mais ça ne l'a pas asséché non plus. Je trouve que j'ai quand même encore le teint qui est un peu terne, mais c'est vrai que là, c'était pas dans le but de te donner un glow ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai la peau sèche quand même. Là, je rêve de me mettre le Glazing Milk de Hailey Bieber parce que ça, c'est mon produit préféré de tous les produits skincare que j'ai essayé. C'est le type de produit que j'ai un peu de mal parce que je sais que c'est pas quelque chose que tu vas voir la différence sur le moment et se dire waouh, incroyable. Mais du coup, de l'avoir testé pendant plus d'un mois, je peux dire que j'ai eu beaucoup moins de boutons. J'ai même pris l'avion, j'ai voyagé et je sais que mes derniers voyages, par exemple quand je suis partie à New York, c'était une catastrophe avec le changement d'alimentation, le changement de météo et aussi le stress mine de rien. Et ça a toujours eu un impact sur ma peau et là pour le coup, rien. Je suis rentrée du Japon, j'avais toujours la peau aussi parfaite, si je peux me permettre. On va passer ensuite sur un produit que j'avais trop hâte et c'est donc le collagène. Vous pouvez l'avoir sous 4 formes différentes. Vous avez le collagène marin, bovin, végétal et synthétique. J'avais vraiment très hâte de tester donc le collagène de Freshly puisque c'est du collagène végétal. Petit à petit, quand on dépasse les 25 ans, ben notre corps produit de moins en moins de collagène et j'ai donc fait 27 ans l'année dernière, donc j'aurais dû commencer le collagène depuis déjà 3 ans. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour commencer le collagène, c'est pas quelque chose de dangereux, juste renseignez-vous sur quel type de collagène vous préférez. Donc ça va être la même chose, agitez le produit avant de l'utiliser, vous l'utilisez donc le matin et juste avant la crème hydratante. Donc c'est parti. Repartir délicatement le produit sur l'ensemble du visage en massant légèrement afin que les principes actifs pénètrent en profondeur et que le produit soit complètement absorbé. Et le collagène va donc permettre plusieurs choses comme vous avez compris, combler les ridules et lisser les rides, une peau plus élastique, plus ferme, plus lisse. J'espère que ça va pas faire des peluches parce que j'avais une pote qui disait qu'elle utilisait le collagène et qu'elle avait arrêté le collagène et elle avait commencé le rétinol parce que quand elle utilisait son collagène, elle pouvait jamais se maquiller parce que ça faisait justement des peluches. Et il y a rien de pire que quand tu fais ta skincare et que tu dois te maquiller juste après, ce qui m'arrive très peu souvent, quand je dois tourner comme aujourd'hui, que la peau fasse des peluches. Donc là, j'espère que j'aurai pas de peluches. Le collagène, alors j'ai pas vu une différence, voilà. Je sais que sur le site, ils disent que on peut l'appliquer à n'importe quel moment de la journée pour donner un effet flash, bonne mine, mais je l'ai pas ressenti comme ça. Moi vraiment, quand j'ai envie de donner un effet bonne mine, j'applique plutôt le primer que le collagène. Après, je sais que le collagène, ça reste quelque chose d'important d'avoir dans une routine, donc je suis quand même contente de l'avoir. Et maintenant, on va passer au primer. Faut savoir que je me maquille depuis toujours en quelque sorte. Après, je suis pas une pro du make-up. Je n'ai jamais eu l'habitude de mettre du primer. Et ce primer, il est parmi les best-sellers et je vois beaucoup de gens qui l'utilisent sans même se maquiller après. C'est-à-dire qu'ils mettent le primer parce qu'apparemment, ce primer donne vraiment un effet bonne mine. Genre vraiment comme si tu t'étais légèrement maquillée. Donc ça m'a beaucoup intriguée. Surtout que je suis une adepte de ne pas me maquiller. Je me maquille très rarement. Et du coup, c'est 30 € les 28 ml. Il hydrate et protège la peau. Il va venir booster l'hydratation cutanée de 45% durablement. Il lutte contre le vieillissement de la peau. Il la protège contre les particules de pollution et la dégradation du collagène. En plus de la préparer donc au maquillage. Donc agitez le flacon avant de l'utiliser et ensuite l'appliquer sur la peau propre. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai quand même pas mal de produits.
Donc j'espère que ça va pas faire des peluches, mais on va voir. Mais ça a l'air d'être très très liquide, très très haut. Ça sent hyper bon. Et là, je retrouve vraiment, vous voyez, la sensation du glazing milk. Franchement, j'adore. J'adore ce produit. Je suis contente qu'il soit aussi grand. Mais je pense que c'est mon produit préféré. Le primer, un de mes produits préférés. En fait, je me suis rendu compte que ce produit, il laisse le même effet sur la peau que le glazing milk de Hailey Bieber. Je l'utilise la plupart du temps. Vraiment, pas en tant que primer, en tant que juste des petites gouttes pour hydrater la peau. Des fois, je peux mettre ça à 16 heures avant de sortir alors que je suis pas maquillée. Et ça, pour le coup, ça va vous donner un effet bonne mine. Ça va vraiment un peu donner un côté lift à votre peau et j'ai adoré ce produit. Pourquoi je ne le rachèterai pas? Parce que pour moi, il fait le même effet que le glazing milk. En fait, quand j'ai comparé les deux prix, ceci, ok, coûte 30 €. Je crois que c'est 29,90 et on a 28 millilitres. Ceci coûte 30 $, ce qui fait 28 €, donc moins cher. Et il y a 140 millilitres. Donc les gars, il n'y a pas photo. Je suis désolée Freshly, mais voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, il nous reste deux petits produits. Mais on va en parler après. Donc ça c'est une huile et ça c'est un exfoliant qu'il faut faire donc le soir avant de dormir. Là vu que je vais me maquiller, je vais pas vous faire un exfoliant, je le ferai une fois que je serai rentrée, comme ça je pourrai vous dire aussi comment le maquillage a tenu tout ça. Faut savoir que dans le make-up ils ont pas mal de choses, mais tout ce que j'ai pris moi c'est le fond de teint. Je voulais prendre le fond de teint et l'anti-cerne, il y avait aussi une sorte de rouge à lèvres qui faisait gonfler les lèvres, mais disons qu'avec les injections j'en ai pas besoin. J'ai que le fond de teint, du coup c'est un fond de teint un peu satiné, satin skin Cream Foundation. Le problème avec le fond de teint, c'est qu'il y avait que 3 teintes. Donc sur le site, ils vous conseillent votre teinte et ils m'ont conseillé la teinte numéro 3 qui est la plus haute. Donc perso, je trouve que avoir que 3 teintes en 2024, c'est un peu grave, surtout que la teinte la plus haute, c'est celle qu'ils m'ont conseillé. Donc franchement, ça me choque un peu, surtout si le produit il est bien, mais il y a pas mal de personnes qui pourront pas l'utiliser. Mais j'ai pas pris la troisième couleur parce que je me suis dit c'est un peu abusé qu'ils me proposent la couleur la plus foncée. Donc j'ai pris la teinte numéro 2 qui était la teinte 200, si je dis pas de bêtises. J'ai très peur parce que si j'aime pas le résultat, je vais devoir me remaquiller alors que je dois tourner. Mais on va voir. Je vais tourner pour le bloquer et le débloquer. Je suis un peu stressée. C'est la première fois que j'essaye du make-up, je crois, sur cette chaîne YouTube. Ok, c'est pas du tout ma couleur. Vous voyez comment c'est pas ma couleur ou pas? Alors, pour vous donner mon avis sincère, il a moins de couvrance que ma bébé crème. Donc, pour un fond de teint, je trouve qu'il est quand même assez léger, à part que c'est une bébé crème. Mais c'est vraiment écrit fond de teint, hein, Cream Foundation. Ouais, c'est avec une couverture médium. Je vais faire l'autre côté du visage. Bon. Voilà donc le après. Mais il y a un souci, c'est que je péluche. Je sais pas si ça va se voir, mais je péluche légèrement. Je vais finir mon teint. Franchement, un peu déçue. Ma bébé crème couvre plus que ça, alors que c'est quand même une bébé crème. Et là, j'ai l'impression que vous voyez avec ma bébé crème, normalement, j'ai pas besoin de revenir autant sur tous ces endroits-là. En plus, là, je tourne, donc à la lumière, on voit encore plus, mais un peu déçue. Le fond de teint, alors franchement, non. Première chose qui m'a choquée, je ne sais pas si ça a été une erreur, mais je n'ai pas eu de capuchon. Donc ça veut dire que si j'aurais voulu le prendre en voyage, par exemple quand je suis partie au Japon, j'aurais pas pu le prendre parce que ça dans une trousse de maquillage, j'en aurais mis partout et pour moi il fait pas du tout le taf d'un fond de teint. Je l'utilise vraiment par exemple si j'ai envie d'avoir l'air un peu moins fatiguée avant d'aller faire les courses, je le mets, mais pour moi il fait l'effet d'une bébé crème et encore sans parler du fait qu'il y a que 3 teintes sur le site. Donc je crois que moi c'est la deuxième teinte, il y a la troisième et puis non, il n'y a pas de couleur pour les personnes noires, il n'y a pas de couleur pour les personnes qui sont très blanches. Mais on va continuer donc ce crash test puisque j'ai encore 2 produits à vous présenter. Donc j'ai reçu tout d'abord une huile, donc c'est l'huile que j'ai reçue, gratuite, donc une golden huile. Ça va être donc une huile qui nourrit en profondeur et améliore l'apparence de la peau, prévient et atténue les vergetures et les cicatrices, possède des vertus amincissantes et agit contre la cellulite. Oh, ça c'est la phrase de trop, hein, parce que moi perso ça j'y crois pas du tout. Donc c'est une huile que je vais utiliser moi personnellement pour les jambes parce que j'ai de la cellulite et j'ai des vergetures. Donc au niveau du liquide, elle est donc comme ça, assez liquide. On va donc le tester sur les jambes pour voir. En tout cas ça sent
hyper bon. Ok, donc petite tuile qui a été offerte. Je sais pas combien elle coûte, mais franchement plutôt agréable. Alors l'huile, du coup, franchement, c'est une huile. C'est bien parce que c'était gratuit, mais à racheter, est-ce que je rachèterais? Je sais pas, parce que c'est juste une huile. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien de spécial. C'est une huile. Et le dernier produit que j'avais trop hâte de vous en parler, c'est le produit que je vais tester ce soir avec vous. Donc une fois que je serai démaquillée, c'est le Blue Radiance Enzymatic Sérum. Et c'est un produit qui a attisé beaucoup ma curiosité puisque déjà c'est un exfoliant pour le visage. Et le sérum va donc agir pendant que vous dormez. Ah ouais, il a des petits grains quand même. Attendez. Vous voyez, c'est un produit bleu comme ça. Et on sent... Oh, on sent pas le grain. Vous voyez, c'est pas un exfoliant avec du grain. Ce qui est bien parce que le grain, c'est quand même un peu agressif, je trouve, pour la peau. Et ça sent très bon une fois de plus. Les odeurs de leurs produits, ils sont incroyables. Je suis pas une meuf qui aime les odeurs sur les produits, les parfums. Mais tous, ils sentent trop bon. Il promet donc de réduire les boutons, pores dilatés ou encore les rougeurs. Il unifie et apporte luminosité au teint sans irriter. Et c'est donc une alternative innovante puisqu'il va s'adapter à tout type de peau, même les peaux sensibles. Donc, une fois de plus, pour la Giovanna de ce soir, il faut que tu agites bien le produit avant de l'utiliser. Et ensuite, appliquer quelques gouttes de sérum en évitant le contour des yeux. Utilisez la moitié d'une pipette repartie entre le front et les joues. Le sérum nuit, franchement, incroyable. Alors je pense que comme vous pouvez voir, c'est le produit que j'ai le plus utilisé. J'adore appliquer ça avant d'aller dormir. J'ai vraiment la peau qui est toute douce, ça sent bon, ça s'applique d'une façon très agréable. Pour l'instant, mes produits préférés, ça va être ces deux-là. Donc le primer juste avant le maquillage et également le sérum concentré pour les yeux. J'ai beaucoup aimé le primer parce que quand je l'ai appliqué, j'ai vraiment ressenti cette hydratation que j'ai pas ressenti dans tous les produits. Mais par contre, juste après que j'ai appliqué le primer, j'ai eu des peluches au niveau du maquillage. Est-ce que c'est à cause du primer ou est-ce que c'est à cause de tout ce que j'ai mis avant? Je ne sais pas. Je m'arrête là et je vous laisse la Giovanna du futur du coup finir cette vidéo parce que je pense qu'elle a plus de choses à dire que moi. Moi, je trouve quand même que les prix sont un petit peu élevés et je suis pas cette fille qui cherche la compo parfaite, Moi, je cherche quelque chose qui s'adapte à ma peau et que je vois que ça fonctionne sur ma peau. Et par exemple, Aromazone ou par exemple les produits Daily Buber, ben, j'avais la même peau qu'avec Freshly alors que ça coûte moins cher. Est-ce que ça a fait du mal à ma peau, Freshly? Non. Mais est-ce que je préfère payer moins cher pour avoir le même résultat? Oui. Et j'ai l'impression que chaque produit, il y a une alternative sur une marque qui coûte moins cher. Donc ça dépend vraiment ce que vous cherchez. Si vous cherchez une compo hyper clean et que vous vous en foutez de mettre l'argent, moi je vous la conseille parce que ça m'a rien fait de négatif sur ma peau. Au contraire, comme je vous dis, je suis partie au Japon, j'ai fait un gros voyage, il y a eu des petites périodes de stress dans ma vie, j'ai eu mes règles, je n'ai pas eu un seul bouton. Donc ma peau va très bien. Et donc en parlant du Japon, comme vous voyez, cette grosse poche, j'ai acheté beaucoup de skincare au Japon et pour l'instant, je n'ai rien testé. Donc en fait, j'ai pris tous les produits que j'ai pu passer sur TikTok et après je me suis renseignée un peu plus dans des blogs ou à essayer de lire la compo. Mais les gars, il y a de tout, crème solaire, ça là, apparemment tout le monde en parlait. Et en fait, j'attendais de tourner cette vidéo, d'avoir fini de tester la marque pendant presque 2 mois. Et maintenant, je vais donc attaquer ma routine donc du Japon. La vidéo va bientôt sortir sur YouTube où je vous donne mon avis donc sur les produits. Et on a également ramené de la nourriture et on va faire un crash test nourriture avec Marco. Donc vous allez le voir bientôt arriver sur ma chaîne YouTube, enfin pour la première fois. Donc on se retrouve bientôt pour un crash test des produits du Japon. J'ai très hâte. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé Freshly, qu'est-ce que vous en avez pensé et aussi s'il y a d'autres marques que vous aimeriez bien que je teste. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Belle ciao.